Bonjour et bienvenue dans la vidéo explicative de la lecture, analyse et intervention urbaine réalisée sur la commune de Bebzouar en amont du projet architectural de fin d'études. Cette vidéo sera divisée en 3 parties selon notre méthodologie de travail. Une partie historique qui expliquera l'expansion de la dynamique urbaine de la commune, une partie lecture urbaine et enfin notre intervention sur la zone. Des années 1870 à 1960, le développement urbain d'Alger vers l'est donne naissance à plusieurs nouveaux noyaux, dont le noyau initial de Bebzouar en 1870 sur les terres agricoles qu'on appelle au retour de la chasse à l'intersection des deux voies, la première reliant Alger vers l'est et la seconde de Fort-de-l'Eau au sud. Des années 1960 à 1970, on voit l'expansion du noyau avec la création de 2 nouveaux axes pénétrants représentés en bleu au sud de la carte sur le schéma. Ensuite, des années 1970 à 1995, l'Université des sciences et technologies Ouali Boumediene est construite, suivie de 3 cités universitaires, dont 2 pour les étudiants et 1 pour les professeurs actuellement cités à la Biatahar. Des années 1995 à aujourd'hui, entre 1984 et 1995, le foncier est ouvert de manière anarchique au public, ce qui donne des lotissements sans logique urbaine. L'autoroute Est-Ouest est ensuite érigée, ainsi que de nouveaux multiples quartiers naissent, ceux que l'on connaît aujourd'hui dans la commune de Bebzouar. La première étape afin de pouvoir analyser Bebzouar et de définir les limites de celui-ci, nous avons procédé en 2 étapes. La première étape consiste à définir les limites en urbanisme. Selon Kevin Lynch, les limites sont également des éléments linéaires du paysage urbain et elles constituent donc la fin et le bord des éléments constitutifs de l'urbain. Ces limites peuvent être naturelles ou des éléments créés par l'homme, donc dites anthropiques, qui amènent donc à causer des ruptures à l'intérieur de l'espace urbain ou de la ville. Il cite comme exemple rivages, tranchées de chemin de fer, murs, mers, voies express aériennes, etc. Ce qui aboutit à la définition de sous-espaces urbains identifiables parfaitement car séparés par cette limite. On peut citer comme exemple une voie. En se référant aux définitions de Kevin Lynch des limites, on trouve facilement seule définition de Bebzouar. Nous avons d'abord pris en compte les limites administratives que nous avons légèrement modifiées, prenant en compte les caractéristiques définies précédemment. Nous avons donc à l'ouest le cimetière d'El Alia représentant une limite physique infranchissable avec une forme parfaitement définie. À l'est, nous retrouvons la voie qui amène vers l'aéroport. Quant à la limite sud, elle est caractérisée par la voie ferrée parfaitement définissable. Enfin, au nord, nous retrouvons 2 limites. La première est l'autoroute A11 et la deuxième est la limite de Borj-el-Kif. La définition des espaces bâtis et non bâtis est primordiale afin d'avoir plusieurs informations sur l'espace urbain. En premier lieu, nous avons pu en retirer la forme du paysage urbain que nous constatons être homogène en rapport plein et vide, ce qui nous laisse émettre 2 hypothèses. La première est que l'infrastructure et les voiries nécessaires à la circulation à l'intérieur de la commune étaient lisibles. La deuxième est le mauvais aménagement des espaces publics qui paraissent être éparpillés et ne sont autres qu'une conséquence de la construction. Ensuite, on constate une difficulté à lire le tissu urbain existant. Au final, on peut en conclure qu'il existe 2 potentialités foncières à exploiter afin d'améliorer et réorganiser la qualité des tissus urbains. Nous avons défini tout d'abord les différents accès à la commune existants, et on dénombre 8 représentés en cercle, dont un accès nord depuis la route menant vers Borj-el-Kifan, 2 accès ouest, l'un vers Alger centre par la A11 et l'autre d'Alger aussi depuis la A25, 2 accès est depuis Dal-Beda, 2 accès sud-ouest depuis Beaulieu et Oued Semar, et au final un axe sud-est depuis Talbed. On commence tout d'abord par définir ce qu'est un quartier et selon quoi un conglomérat d'habitation ou de construction est défini comme un quartier. Selon Kevin Lynch, les quartiers districts sont des éléments surfaciques de la ville, caractérisés par un certain degré d'homogénéité, perceptible, fonctionnelle, etc., et permettant à l'usager d'avoir la sensation d'entrer, de sortir ou d'être dans un espace. Ce sont des zones clairement identifiées à l'intérieur des villes. On applique donc cela à la commune qui sera appuyée par un reportage photographique pour les typologies. Et on ressort avec un groupe de 15 quartiers représentés ci-contre. Il existe 3 types de transports dans la commune de Bebzouar. 2 sont en fonction, tandis qu'un seul est en cours de construction. On retrouve 5 arrêts de tramway au niveau de la partie centrale de la commune, 3 au niveau de la partie nord et aucun au niveau de la partie sud. Néanmoins, la partie sud et ouest est irriguée par une ligne de métro qui amène vers Alger.
Il existe aussi deux types de lignes de bus, une au niveau de la A15 et qui prend toutes les directions est-ouest, et l'autre de transport universitaire qui dessert toutes les universités d'Alger. Nous ressortons donc, enfin, avec un schéma de structure générale de la ville de Bab-Zouar nous permettant de distinguer les différents aspects urbains de la commune et donc de pouvoir sortir avec une problématique qui est la suivante. Comment perméabiliser les poches existantes afin de créer un ensemble urbain homogène. Afin de pouvoir intervenir, il nous fallait déterminer un périmètre d'étude plus précis et plus petit. Bab-Zouar étant divisé en deux parties, par la route nationale numéro 5 et l'autoroute Est-Ouest, nous avons donc deux tissus urbains distincts. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi la partie sud de la commune, partie historique où se trouve le noyau initial ainsi que les premières extensions et constructions, mais aussi représente le centre géométrique de celle-ci. Ce qui nous fait aboutir à la problématique suivante, comment reconsolider le tissu urbain de la zone, problématique à laquelle nous répondons par la création d'un centre urbain. En premier lieu, nous avons redéfini l'axe pénétrant depuis El Alia en le faisant passer directement vers l'intérieur de la zone. Puis nous avons défini les axes structurants déjà existants, tout en requalifiant la voie du boulevard menant vers le quartier d'affaires, abritant déjà la ligne de tramway, en la rendant à dominance piétonne et cyclable, sans pour autant effacer le caractère mécanique de celle-ci important au commerce alentour. Le futur centre urbain se dessine donc seul à l'intersection des différentes activités et axes. Nous passons ensuite à l'analyse et à l'étude des différents éléments intrinsèques ou adjacents au futur centre urbain, en commençant par les bâtis alentours afin de ressentir avec la densité, pour ensuite définir les lignes de transport passant par la zone, les types de bâtis en termes d'accès public ou privé, ainsi que les différentes fonctions alentours, le ratio d'espace vert et végétation par rapport aux bâtis, et enfin les vents dominants ainsi que l'ensoleillement et la course du soleil sur la zone. Nous ressortons donc avec différents constats qui nous permettront d'intervenir efficacement. Notre intervention urbaine se divise en trois concepts, chacun apportant une solution aux déficits constatés précédemment. La première partie concerne la mobilité. La zone étant accessible par une ligne de tramway, une ligne de métro, une ligne de bus, nous avons jugé impératif d'intégrer divers parcours piétons et cyclables tout au long de la zone, la rendant donc multimodale et accessible. La seconde partie concerne quant à elle la biodiversité. Comme constaté précédemment et tout au long de l'analyse de Bab-Zouar, celle-ci est une zone fortement exposée au soleil, contenant une multitude de tours de béton participant à l'ajout d'émissions de chaleur. Le tout sans qu'il n'y ait d'arbres ou d'éléments brumisateurs de l'air ou d'aménagements urbains adéquats. Notre solution consiste donc à réintégrer la nature au sein même du tissu urbain afin de créer un microclimat diversifié. Nous avons donc intégré un canal aquatique au sens des vents dominants afin de brumiser l'air et de réintégrer la flore en réausauvageant la zone, ce qui encouragera la faune à y vivre également dans le temps. Enfin, la dernière partie consiste à remettre l'humain au centre de tout intérêt et de pensée ainsi que de réflexion, car beaucoup trop négligé de par le type d'architecture et d'urbanisme et de fonction de la zone. Les fonctions seront donc divisées en plusieurs zones, représentées en cercles entrecoupés ici sur le schéma, selon le besoin de l'endroit. Pour exemple, les aménagements à caractère universitaire en face de l'Université des sciences de Wali Boumediene, des aménagements à caractère de loisirs et de détente au sein de ce qui représente actuellement un petit parc où sont intégrés des stades, et une petite ferme ou serre pédagogique accessible au grand public sur la partie nord. Enfin, un regroupement de toutes ces fonctions au sein de ce qui représente actuellement la résidence universitaire numéro 3.